Alors, premièrement, j'aimerais remercier le développement économique Saint-Laurent. C'est un plaisir de m'inviter. Et puis, on est très, très fiers au nom du réseau Innovation 4.0 d'être partenaire avec vous autres. C'est une belle occasion. Alors, sans plus tarder, je veux parler un peu très, très vite du réseau Innovation 4.0, l'évolution du 4.0, et puis quelques exemples de transformation numérique avec une grosse entreprise, des PME, et puis comme la thématique de cette séance, quels sont les outils de base. Alors très vite, le réseau Innovation 4.0 a été créé il y a 3 ans presque. C'est le premier, peut-être le seul réseau académique au Canada qui englobe 8 universités québécoises avec des leaders des universités et avec plus de 200 professeurs 4.0. J'aimerais aussi remercier nos gros commanditaires Alstom, Pratt & Whitney et puis Siemens Energy pour leur appui. On est très actifs, on a des réunions presque chaque semaine. On est impliqué dans tous les secteurs et puis les domaines de recherche du 4.0, tous les secteurs d'affaires. Et puis, on a déjà des collaborations. Les 8 universités ont déjà des collaborations avec beaucoup d'organismes. Vous voyez ça sur la planche à droite. Un de nos réalisations, on était capable d'avoir le CFI, Canadian Foundation for Innovation 4.0, un 12 millions de dollars pour une plateforme de fabrication et puis d'apprentissage qui va être partagée par les universités qui sont partenaires, en plus aussi des escouades numériques comme Jacob, Productif Québec. Et puis, comme vous voyez ici, on a 3 thématiques qu'on va adresser. Et puis, ça va être ouvert à tous nos partenaires, les grosses entreprises et les petites entreprises. Une autre chose qu'on est fiers, on était capable aussi d'avoir 2 écoles d'été en 2019 et puis récemment, en 2021, en mai, avec l'ACFAS à Sherbrooke. Et puis, on a eu le premier forum innovation en novembre 2019 avec plus que 400 participants. Et puis, le prochain forum va être en mars, probablement en présentiel au Palais des Congrès. Et puis, la thématique va être sur le Smart Digital Green Mobility. L'industrie 4.0, peut-être quelques mots. On utilise toujours le 4.0. Mais je veux partager avec vous ici que le 4.0, c'est un peu du passé maintenant. On l'utilise peut-être pour une référence, simplement. Alors, on a certainement tout ce qu'on appelle les big data, mais en plus de big data, on doit être intéressé que les data doivent être good data. Alors, comme vous voyez en bas de ma planche, ça se peut qu'on ait data rich, mais on est information poor. Alors, on n'utilise pas toutes les données. Il y a des données qu'on n'utilise pas. On doit être très conscient au point de vue ça. Vous voyez le mot digital, ça partit beaucoup ici, connecting or unconnected, digital thread, digital twin. Et puis, c'est très important de combiner ce qu'on appelle information and operation technology. Et puis, il y a un livre qui est récent par Eric Shaver de Accenture 2019 qui parle de going from passive traditional product to what we call smart connected product, tout en ligne avec ce qu'on appelle maintenant l'économie circulaire. Si on parle du 4.0 au point de vue évolution, comme on connaît, ça a commencé en 2005 même, avec l'Allemagne, avec le Smart Factory. Après ça, Siemens avec ce qu'on appelle le Digital Factory. Les Européens avec Factory of the Future. GE en 2014 avec Brilliant Factory. Et puis, franchement, j'aimerais partager avec vous le mot Digital Enterprise. Moi, quand j'étais à Pratt & Whitney comme directeur des programmes de technologie dans les années 2000, on avait un programme que je gérais à Pratt & Whitney qui s'appelait Pratt & Whitney Canada Digital Enterprise. Mais on n'a pas avancé beaucoup avec ça parce qu'on n'avait pas les outils, les softwares pour faire ça. Et puis les Allemands, ils sont venus en 2011 avec 4.0. Et puis maintenant, Siemens, ils sont revenus maintenant à Hanover en 2019 avec le Digital Enterprise. Alors je vous dis, le mot Digital Enterprise revient encore. Et puis pas seulement ça, les Japonais, en 2017, ils ont utilisé le mot Society 5.0. Alors quand on parle de 4.0, c'est pas simplement l'usine, c'est pas le factory, c'est pas l'industrie, c'est de la technologie et c'est pour toute la société. Alors, comme un sommaire ici, alors ça, c'est simplement l'évolution du mot 4.0. Je répète, pour moi, c'est du passé, c'est une référence. Même les Allemands, en 2011, Accenture, ils ont utilisé le mot X.0 en 2016. Alors, moi, je vois plutôt, ça va aller peut-être à Smart Digital Green Society.
J'aimerais partager deux exemples. Un pour une grosse entreprise, Siemens, c'est la chaire industrielle que j'ai depuis 2018, qui inclut Siemens Energy avec trois universités, et ça englobe tout le côté fabrication, tout le côté supply chain, et ça avance très bien. On a 3 universités, on a 15 professeurs inclus, et puis avec 20 étudiants qui sont qui travaillent chez Siemens au point de vue tout ça, et qui sont financés par Mitax et par Ensor. Un autre programme où on était très impliqué, l'ETS, parce qu'on a la marque de commerce à l'ETS au point de vue ce qu'on appelle l'aérospatial 4.0, on était impliqué dans le projet MacFab, de 60 projets, une cinquantaine de PME avec des investissements de 9,5 millions du MEI. Je termine avec 4 planches ici qui vous donnent ce qu'on appelle les outils de base, ou ce que j'appelle enablers. La première chose, ce sont les compétences et la formation. Alors, à gauche, vous avez toutes les compétences, ça vient du livre blanc de Air Montréal, où on était impliqué, avec tous les programmes qu'on peut avoir, que ce soit pour les petites entreprises, les grosses entreprises. À droite, vous avez un exemple de ce qu'on appelle les cours qu'on a donnés, et puis les softwares. Deuxième chose, je prends comme un exemple Siemens, c'est un de nos gros partenaires, on doit avoir tous les softwares. Mais les softwares, maintenant, ils sont disponibles, que ce soit de Siemens, de Dassault, de Maya, des autres compagnies. Alors, et puis maintenant, le récent, ce qu'on appelle le MindSphere de Siemens aussi. Troisième chose, je parle de Québec ou le Canada, on a plein de consortiums, des clusters de financement. Alors, on n'a pas d'excuses, disons-nous, que ce soit les petites, les grosses entreprises, comme Luc, il a mentionné, on a le Ivado, on a le Scale AI, on a le Mitax encore. En bas ici, CAE avec leur nouveau projet qui s'appelle ECHO. C'est un digital twin qui est incubé chez nous à l'ETS, au Centec à l'ETS. Et puis finalement, c'est la dernière planche que j'ai. On a récemment un laboratoire à l'ETS, un digital twin numérique qu'on appelle Collab Lab Innovation Digital Twin. Et ça pour simuler, comme on dit, l'usine du futur, l'usine intelligente avec des logiciels qu'on a. Et ça fait partie aussi de ce qu'on appelle notre plateforme de 12 millions de dollars du FCI. Alors merci, et puis je passe la parole à Guy. Merci.